Oui, mon papa de son vivant était comédien d'opéra au Vietnam et puis il a joué un peu en France aussi. J'ai ma grande sœur qui est chanteuse, une autre sœur aussi qui est chanteuse, mon grand frère comédien Jean-Claude Tran, ainsi que ma nièce Mélanie et son petit frère Florent. Je reçois beaucoup de messages sur Facebook quand tu me dis salut, wesh, fais croquer, tu touches combien d'argent, pistonne-moi. Alors déjà, d'une, tu ne fais pas ce métier parce que tu veux de l'argent. De deux, il faut que je me pistonne moi-même déjà. J'ai du mal, c'est compliqué, hein, c'est la crise. Il faut prendre des cours de théâtre, il faut regarder des films si t'aimes vraiment ça. Ne fais pas ça parce que tu veux être connu et que tu veux la gloire. Dans ce cas-là, si tu veux cette gloire éphémère ou voilà, fais de la télé-réalité. Mais le cinéma, c'est quelque chose de... C'est de la patience, c'est du travail, c'est de la passion surtout. Et c'est pas en soirée que tu trouves du taf aussi. Il faut être force de proposition, il faut créer, se faire kiffer afin de faire kiffer les gens. C'est tout ce qui compte. Voilà. La magie des réseaux sociaux. Ouais, j'aime bien partager. Ouais, de montrer, tu sais, enfin, vous savez, l'envers du décor et tout ça, et puis avec toute cette nouvelle technologie, et puis c'est bien, on est proche des gens. Les gens me suivent, donc forcément, j'ai envie de partager avec eux des bons moments. Là, je tourne dans un 3 x 52 minutes pour Arte. C'est réalisé par Audrey Strugo, ça s'appelle Héroïne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dernièrement? Un petit guest dans Scène de ménage, ça c'était très sympa. Enfin, un petit coucou à Scène de ménage. Commissariat Central, une série pour M6. Et j'ai tourné un truc qui s'appelle Le Passe-Muraille, avec Denis Podalides également pour Arte. J'ai également fait, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans l'actu? Le Bureau des légendes, ça c'était cool, la saison 2 pour Canal. Moi j'aime beaucoup Eric Toledano et Olivier Nakache. Ouais, j'adorais tourner avec eux parce que j'adore leurs films. Parce que justement tout à l'heure je parlais du manque de créativité, du manque de films pour nous, je m'entends, les Français d'aujourd'hui, de tout le monde. Et je trouve que eux, leurs films sont géniaux. C'était formidable. Quand Jamel Ben Salah m'a annoncé que c'était Jean-Claude Van Damme dans le rôle, avec Boudère et ça, on était comme des dingues, tu vois. C'était vraiment parce que comme voilà, Van Damme c'est quand même full contact, c'est des films de ouf, et puis c'est un personnage avant tout. Et c'était trop bien. Mais je pense qu'il était sympa avec moi parce qu'entre nous il y avait une connexion. Tu sais, il en a tabassé des mecs comme moi dans ses films. Donc à un moment donné, il était, je sais pas, il y a un truc qui s'est fait. On a partagé des sushis ensemble par terre, dans un studio, à Brie-sur-Marne. On a fumé des clopes ensemble, on a bu du thé ensemble. Il était très sympa. Moi j'étais un peu, je suis un peu un forceur d'amitié. Tu sais, je forçais tout le temps. Je dis, hey, Jean-Claude, tu bois quoi? Hey, Jean-Claude, regarde mon grand écart. Hey, Jean-Claude, c'est quoi? Il dit, ok Steve, c'est du thé, ok, tu aimes le thé. Le thé vert, c'est bon pour l'esprit, ok? C'est bon, ça va te calmer. Tu veux un thé? Amenez-lui un thé, ok? Steve. Et il était trop bien. Il était trop bien, Jean-Claude Van Damme. J'ai une anecdote, mais elle n'est pas très cool. C'était en 2006 sur un film qui s'appelle Regarde-moi d'Audrey Strugo. On s'était fait cambrioler tout le HMC, tous les ordinateurs et tout ça, un soir. Parce que le lendemain matin, on n'arrivait plus rien. Et on a vu après une bande de mecs passer sur le plateau, mais habillés avec nos costumes. Donc ça, c'était très bizarre en fait, comme situation. On pouvait rien faire. On était dans une cité, c'était chez eux. Donc il y a eu tout un truc un peu bizarre où il a fallu leur donner de l'argent par des valises, etc. Faire tout un micmac afin de récupérer nos vêtements, quoi. C'était un peu un hold-up, c'était pas très sympa. Mais on a réussi à faire un beau film quand même. Et pour l'anecdote cool, c'est un fou rire avec Issa Doumbia sur Beurre sur la ville, ainsi qu'avec Boudère, en tournant avec Jean-Claude Van Damme. On reparle de Van Damme, ouais, parce qu'il était un peu stressé et on a bossé très longtemps avec lui et on l'a un peu déconcentré en fait. Et à un moment il s'est vénère et il a mis un coup de pied contre un mur juste pour se détendre. Et voilà, on a eu un fou rire tout le truc, on a essayé de se calmer parce qu'on avait peur de s'en manger une. Van Damme il a même dit oh, vous arrêtez là. C'est très bizarre.
Mais la révélation, moi, je l'ai eu en voyant quelqu'un sur scène. À l'ancienne, moi, là, quand j'avais été voir Jamel Debbouze sur scène. Moi, j'avais déjà tourné mon premier téléfilm en rôle principal. Et ma mère avait peur. Elle dit, ouais, t'as 13 ans, continue à aller à l'école, t'enflamme pas, machin. Et je lui disais à ma mère, je lui disais, mais moi, c'est ce que je veux faire plus tard. Elle me dit, ouais, mais t'es pas français. Enfin, si, mais pas à leurs yeux, t'es pas français, donc tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Regarde, allume la télé. Non, vous n'êtes pas là. Et quand j'ai découvert Jamel Debbouze sur scène, son tout premier spectacle, j'ai vu ce mec, pas très très grand, avec une main dans la poche, et qui est en train de soulever la salle. Moi, j'ai pris des cours Walou. Ouais, voilà. Donc, non, j'ai jamais pris de cours. J'ai tourné mon premier film à l'âge de 13 ans. C'était un casting sauvage. Bon, en fait, mon frère, depuis que je suis tout petit, m'emmenait déjà sur des castings. Et à l'âge de 13 ans, j'ai passé un casting pour un premier rôle à la télé. J'ai été retenu. Et après, j'ai continué comme ça. Ouais, je l'ai co-réalisé avec Sébastien Kong, un autre Asiate. J'avais envie d'incarner un personnage différent, parce que j'en avais marre des rôles qu'on me proposait. Tu vois, vous voyez, j'ai commencé par un rôle principal, c'était un sans-papier. Puis après, j'ai fait toutes les séries policières en étant soit un sans-papier, soit une Kaira ou un serveur. Et j'en avais marre en fait. Et je me suis dit, le rôle du jeune premier, je l'aurai jamais. C'est pas en France qu'on va me le donner, donc je vais me l'écrire. Et je me suis dit, une histoire d'amour, pourquoi pas. Et parce que l'amour, c'est universel et tout ça. Et j'avais besoin de raconter un truc. Et mon pote Seb m'a dit, ouais, bah, c'est mortel. À l'époque, les 5D venaient de sortir, les Canon là. Et il m'a dit, j'en ai un. Si tu veux, on se fait un film. Je lui dis, ouais, grave. Il dit, mais on n'a pas d'argent. Je dis, bon, bah, va falloir faire simple, ok, d'accord. Donc on écrit une petite histoire d'amour. Et il me dit, ouais, c'est chaud, un ingé son, ça se paye, quoi. Je dis, ouais. Il me dit, la maquilleuse aussi. Je fais, ah bah ouais, putain. Et finalement, j'ai réussi à fédérer toute une équipe que j'ai rencontrée au fil des années sur des plateaux de tournage, qui sont devenus amis par la suite, à venir sur le film. En leur racontant le film, je les ai invités à la maison, on a mangé, j'ai mis YouTube avec une playlist. Et puis voilà, je leur ai raconté, j'ai mimé tout le film devant eux, et puis ils m'ont dit ouais, ok, go. Puis on a dit ouais, et ça va être un film muet parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Et juste raconter une histoire d'amour, et puis après j'ai rencontré Sabrina Ouazani par le biais d'Hichem Saibi, un acteur. Il me l'a présenté, Sabrina a été ok, direct. Puis c'est parti comme ça, Bibi Nasseri pareil. Issa Doumbia, je l'avais rencontré pendant les répétitions de Peur sur la ville. Je lui ai proposé également. Voilà, Benjamin Sixou également, enfin voilà, tous ces gens-là, ça s'est fait très naturellement. Il est vrai que Frédéric Shaw et moi, on tombe plus que les autres, mais il y a énormément de talent. Investi d'une mission à ce niveau-là, parce que les Asiates, on a un peu la dernière roue du carrosse. Tu sais, c'est la roue de secours, on s'en fout, tu vois. Et oui, que les gamins grandissent en ayant des acteurs ou des actrices d'origine asiatique pour se sentir un minimum représentés. Qu'est-ce que ça fait de faire le méchant? C'est bien, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et c'était surtout pour moi l'occasion de faire mon travail d'acteur, de travailler un personnage et tout ça. Et j'avais passé les essais en 2008 pour le pilote, La Cité Rose. C'était juste un court-métrage, ça devait être une série à la base. Ça s'est décliné en long métrage. Et voilà, j'ai passé le casting. J'ai même appelé mon agent de l'époque pour lui demander si c'était pas trompé d'adresse, si c'était bon casting. Parce que lorsque je suis arrivé, il n'y avait que des grands noirs, super baraqués. Moi je suis passé là, petit jaune, machin. Et je passais les essais, ça s'est super bien passé. Ensuite on m'a demandé tout un taf, parce qu'ils ont écrit le scénario de 2008 à 2010 à peu près. Et mon personnage avait grandement évolué. Donc le réalisateur et le scénariste m'ont demandé de faire du sport, d'être bien baraque, parce que j'allais avoir des tatouages, etc. Et pour moi, oui, c'était agréable, parce que c'était un vrai travail de composition. Le réalisateur, je lui dis, écoute, bon Manu, faut le muscler un peu, donc voilà, fais des pompes, fais tes pompes et mange du poulet. Donc c'est ce que j'ai fait. Je crois que j'ai donné beaucoup d'argent à KFC. J'ai mangé énormément, je mangeais très mal. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. J'ai mangé énormément de poulet, j'avais pris en masse en fait. Et je faisais des pompes et des tractions, plein de choses comme ça. Et avant chaque prise, les gens étaient morts de rire sur le plateau parce que au moment du moteur, tu vois, silence, tout le monde en place, j'étais le seul tocard à faire des pompes comme ça.
Donc à chaque fois j'étais essoufflé en début de prise et il fallait que je me concentre. Non, je suis un escroc moi de la préparation. Forrest Gump. Pourquoi? Parce que Tom Hanks, j'ai vu ce film, j'ai découvert ce film en 94, il me semble, il est sorti. Pardon. Ouais, Forrest Gump en 94, j'avais 8 ans. Et je l'ai vu aux États-Unis et ce film m'avait bouleversé par le personnage et l'interprétation de Tom Hanks parce que j'y croyais en fait. Il m'a fait rêver ce film. Et, le mec traverse les époques, le mec court, le mec un peu gauche, voilà, c'est Forrest Gump avec la musique aussi. Enfin, quand j'étais petit, j'étais complètement. Un rêve impossible. Moi, je kifferais jouer avec Jim Carrey. C'est un gros rêve de parce que Jim Carrey, je l'adore. Tu vois, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'inspiration et tout ça, de motivation. Jim Carrey, c'est Truman Show, Man on the Moon, enfin ce genre de film. Enfin, Truman Show, moi, c'est un film que voilà, aussi j'aurais dû dire tout à l'heure. Je le regarde souvent et il me bouleverse tout autant que sa musique, tout. Jim Carrey. En France, moi, j'adorais tourner avec François Damiens parce qu'il me fait rire. J'adore François Cluzet. J'aime beaucoup François Cluzet. Et j'aimerais tourner encore avec Josiane Balasco. Ça, c'est mon plus gros kiff. J'ai réalisé un cours, voilà. J'ai aussi réalisé un clip. Ça m'avait bien plu, mais ça reste un métier réalisateur. C'est vraiment, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Mais ouais, je pense que par la suite, ouais, exprimer différemment et puis en vieillissant, en prenant de la bouteille et puis peut-être, tu vois, en allant un peu plus loin dans le game du cinéma, être producteur, etc. pour découvrir, dénicher de nouveaux talents et tout, pour la nouvelle génération. Et qu'on arrête de nous mettre des arabes et des noirs pour parler de religion dans des films ou de cité, etc. Parce que nous, on a besoin de rêver. On n'a pas besoin qu'on nous rabâche toujours la même chose, ce qu'on voit à la télé et tout. Je défie Sabrina Ouazani, Oumar Diaw, Issa Doumbia, Boudère, Max Boublil. Les amis, venez voir réplique de film.